Bonjour à toutes et à tous, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage à travers les siècles pour toucher du doigt l'une des histoires les plus étonnantes, inspirantes et en même temps tragiques des annales mondiales. C'est l'histoire d'une jeune fille dont le nom est devenu non seulement un symbole de foi inébranlable, de courage sans égal et de sacrifice total, mais aussi un rappel éternel de la force de l'esprit humain, capable de changer le cours de l'histoire, même dans les temps les plus désespérés. Nous allons vous parler de celle qui, à l'heure la plus sombre pour son pays, a su allumer la flamme de l'espoir dans le cœur de ses compatriotes, renverser le cours d'une guerre dévastatrice et devenir une héroïne nationale de la France, vénérée encore aujourd'hui comme une sainte guerrière. Nous parlons de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Pour saisir pleinement l'ampleur et la singularité du phénomène Jeanne d'Arc, il nous faut non pas simplement nous y plonger, mais littéralement ressentir le souffle de cette époque sombre et cruelle, où son étoile s'est embrasée. C'était le XVe siècle, une époque où la notion même de France en tant qu'État unifié et indépendant était sérieusement remise en question. Le pays se vidait de son sang depuis près d'un siècle dans le creuset d'une guerre qui semblait interminable, entrée dans l'histoire sous le nom de guerre de 100 ans. Ce conflit n'était pas une simple succession de batailles, il était devenu une réalité quotidienne pour plusieurs générations de Français, une réalité emplie de peur, de faim, d'épidémies telles que la peste noire qui revenait périodiquement en potentiellement vague dévastatrice et d'un sentiment de désespoir total. Les routes grouillées de bandes de brigands et de déserteurs, les fameux écorcheurs qui pillaient et tuaient sans distinction. Les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, car les paysans craignaient de les cultiver, redoutant les raids soudains. Villes et villages subissaient régulièrement pillages et violences, tant de la part des soldats anglais ennemis que de leurs propres mercenaires, issus de divers pays européens, ensauvagés par l'impunité et le non-paiement chronique de leurs soldes. L'économie du royaume était ruinée, le commerce périclité et le trésor royal étaient constamment vides. Le conflit, déclenché formellement en 1337 en raison des prétentions dynastiques des rois anglais, descendants d'Édouard III au trône de France, avait au début du XVe siècle mené la France au bord du gouffre. Le pays était déchiré non seulement par la ligne de front, mais aussi par de profondes querelles intestines. La mort du roi Charles V le Sage en 1380 marqua le début d'une période de troubles. Son fils, Charles VI, surnommé le Fou en raison de crises périodiques de troubles mentaux, était incapable de gouverner efficacement l'État. Le pouvoir était disputé par de puissantes factions féodales, principalement les Armagnacs, partisans du duc d'Orléans, et les Bourguignons, partisans du duc de Bourgogne. Leur lutte sanglante, qui dégénéra en une véritable guerre civile, affaiblissait la France encore plus que les ennemis extérieurs. En 1407, le duc d'Orléans fut lâchement assassiné sur ordre du duc de Bourgogne, Jean sans peur, ce qui entraîna une nouvelle spirale de violence. Et les territoires du nord et du sud-ouest de la France, y compris la capitale, Paris, après la défaite catastrophique des Français à la bataille d'Azincourt en 1415, étaient sous la domination directe des Anglais, ou sous le contrôle de leurs puissants alliés, les ducs de Bourgogne. Ces ducs, bien que formellement vassaux de la couronne de France, menaient en réalité leur propre politique indépendante, souvent dirigée contre les intérêts du royaume de France, et aspiraient à créer leur propre État puissant entre la France et le Saint-Empire romain germanique. L'héritier légitime du trône de France, le dauphin Charles, couronné plus tard grâce à Jeanne sous le nom de Charles VII, ne contrôlait que la partie sud du pays, nettement plus petite et plus pauvre, parfois ironiquement appelée par ses adversaires le royaume de Bourges, du nom de la ville de Bourges où se trouvait sa résidence et capitale temporaire. La position du dauphin était extrêmement précaire, presque désespérée. Il était jeune, inexpérimenté, ne possédait pas un caractère fort et cédait souvent au doute quant à la légitimité de ses propres droits au trône car sa mère, la reine Isabeau de Bavière, sous la pression des Bourguignons, avait signé le honteux Bassam el-Assach Trontio-Saukia, traité de Troyes en 420. Ce traité, conclu avec le roi anglais Henri V, privait en fait le dauphin Charles de ses droits à la couronne de France, déclarant héritier Henri V lui-même, puis ses descendants issus de son mariage avec la princesse française Catherine, sœur du dauphin. Ainsi la France était en substance livrée au pouvoir de la dynastie anglaise.
Après la mort soudaine d'Henri V, suivie peu après par celle de Charles VI le Fou en 1422, le jeune roi anglais Henri VI, fils d'Henri V et de Catherine de France, fut proclamé roi d'Angleterre et de France. Son oncle, le duc de Bedford, devint régent de France en son nom et poursuivit énergiquement la conquête du pays. Ainsi, la France se trouva menacée d'une perte totale de son indépendance et d'une dissolution dans une monarchie anglo-française unifiée. L'espoir semblait avoir définitivement abandonné les Français exténués. Partout régnait la ruine, la misère, la faim, les épidémies et une peur omniprésente de l'avenir. De nombreux grands seigneurs, et même le dauphin lui-même, semblaient avoir perdu toute volonté de résistance et considéraient leur cause comme désespérément perdue. Sa cour à Chinon ou à Bourges était déchirée par les intrigues, les luttes de factions entre favoris et un abattement général. Et voilà que, dans cette atmosphère oppressante de désespoir général, de chaos politique et d'humiliation nationale, alors qu'il semblait que plus rien ne pouvait sauver la France, apparaît sur la scène historique une figure qui, selon toutes les Guthrie, lois de la logique et de la raison humaine, ne pouvait en aucun cas influencer le cours d'événements aussi vastes et tragiques. Jeanne naquit selon la version la plus répandue et acceptée par l'Église, le 6 janvier 1412, jour de l'Épiphanie, ce qui fut plus tard considéré comme un heureux présage. Son lieu de naissance était un petit village sans histoire, Domrémy, situé à la frontière de la Champagne et de la Lorraine, sur la rive gauche de la Meuse. Cette région, le Barrois mouvant, souffrait fréquemment des hostilités, des pillages et des raids des partis ennemis, car elle se trouvait à la jonction des territoires fidèles aux dauphins et des terres contrôlées par les Bourguignons. Son père, Jacques d'Arc, était, selon les critères paysans de l'époque, un homme aisé, pas pauvre. Il possédait environ 20 hectares de terre, du bétail, et jouissait d'un respect considérable parmi ses concitoyens. Jacques d'Arc fut élu à plusieurs reprises doyen du village et représenta même ses intérêts dans des procès. La mère de Jeanne, Isabelle Romée, dont le nom de jeune fille était peut-être de Vouton, était une femme profondément pieuse, travailleuse et ménagère. C'est elle qui inculqua à Jeanne et à ses 3 frères, Jacquemin, Jean et Pierre, ainsi qu'à sa sœur Catherine, qui malheureusement mourut jeune, les fondements de la foi catholique, leur apprit les prières et les habitua au travail et à l'obéissance. La famille d'Arc était unie et respectée dans sa communauté. Jeanne grandit comme une enfant ordinaire de son temps et de sa condition. Elle ne reçut aucune éducation formelle, ne savait ni lire ni écrire, ce qui était la norme absolue pour la grande majorité des filles de paysans de cette époque. Plus tard, lors de son procès, elle avoua elle-même qu'elle ne connaissait ni A ni B. Cependant, elle possédait une excellente mémoire et connaissait parfaitement les prières de base, telles que le Notre Père, l'Ave Maria et le Credo. Elle était familière avec les histoires bibliques et les vies des saints, que sa mère ou le curé du village lui racontaient probablement. Dès son plus jeune âge, Jeanne se distingua par une piété particulière, même pour l'époque, une religiosité sincère et une profonde compassion pour les pauvres, les malades et les nécessiteux. Elle fréquentait souvent et avec grand plaisir l'église du village Saint-Remy, aimait se retirer pour prier près d'un vieux et puissant être appelé populairement l'arbre des fées ou l'arbre aux dames, entouré de nombreuses légendes locales ou près d'une petite chapelle, Notre-Dame de Bermond, située non loin de Domrémy, où elle se rendait en pèlerinage avec ses amis. Les voisins et connaissances qui témoignèrent, lors du procès de réhabilitation, se souvenaient d'elle comme d'une fille exceptionnellement bonne, calme, modeste, obéissante à ses parents, serviable et toujours prête à aider. Elle était très travailleuse, comme tous les enfants de paysans, aidant ses parents dès son plus jeune âge aux travaux de la ferme. Elle s'occupait du bétail, vaches, moutons, travaillait aux champs pendant la fenaison et la moisson, filait la laine et le lin, cousait et brodait avec habileté. C'était la vie ordinaire, rythmée, remplie de labeur et de prières d'une jeune paysanne du XVe siècle. Cependant, la guerre se rappelait constamment à eux. Les habitants de Domrémy et des villages environnants durent à plusieurs reprises quitter précipitamment leurs maisons, emmener leur bétail et chercher refuge dans les villes fortifiées les plus proches, comme Neufchâteau, en raison de la menace d'attaques de bandes de pillards bourguignons ou anglais. Un jour, leur village fut même incendié.
Ces événements inquiétants laissaient sans aucun doute une profonde empreinte dans l'âme de cette fillette impressionnable et sensible, suscitant en elle compassion pour les souffrances de son peuple et haine envers les envahisseurs. Cependant, lorsque Jeanne eut environ 13 ans, vers 1425, un événement tout à fait extraordinaire se produisit dans sa vie quotidienne, un événement qui allait changer à jamais non seulement son propre destin, mais aussi, comme il s'avéra par là haut, suite celui de toute la France. Selon ses propres dépositions, maintes fois et constamment répétées lors de son procès à Rouen, elle entendit pour la première fois une voix. Cela se produisit un jour d'été, vers midi, alors qu'elle se trouvait dans le jardin de son père, non loin de l'église. La voix, comme elle le raconta au juge, venait de droite du côté de l'église et s'accompagnait d'une lumière très vive, aveuglante. Au début, elle eut très peur, ce qui était tout à fait naturel pour une enfant de son âge. Mais la voix, qui était douce et bonne, la rassura et lui ordonna d'être une bonne et pieuse fille, de fréquenter assidûment l'Église et de s'en remettre entièrement à Dieu. Plus tard, lorsque les visions devinrent plus distinctes et fréquentes, Jeanne affirma qu'il s'agissait des voix et des apparitions de saints, messagers de Dieu lui-même, l'archange Michel, chef de l'armée céleste, protecteur de la France et défenseur contre les forces du mal, sainte Catherine d'Alexandrie, vierge martyre du IVe siècle, célèbre pour sa sagesse, son érudition et son éloquence, qui avait vaincu en débat des philosophes païens, et sainte Marguerite d'Antioche également, vierge martyre de l'époque paléochrétienne, patronne des femmes en couche et des agriculteurs, connue pour sa constance dans la foi. Ces saints étaient particulièrement vénérés en France à cette époque, leurs images et statues se trouvaient fréquemment dans les églises, et Jeanne connaissait probablement leur vie. Ces visions et ces voix que Jeanne appelait son conseil ou son réconfort devinrent régulières, se répétant 2 ou même 3 fois par semaine. Elles instruisaient Jeanne sur les questions de foi et de piété, la consolaient dans ses moments de doute, de peur et de découragement, et progressivement, pas à pas, pendant plusieurs années, lui révélèrent sa destinée étonnante et presque incroyable. Les saints lui disaient que c'était elle, simple paysanne illettrée de Domrémy, qui était choisie par Dieu pour accomplir une mission grande et sacrée, sauver la France de ses ennemis et restaurer sur le trône le roi légitime. Elle devait accomplir 3 hauts faits principaux qui paraissaient absolument irréalisables. Premièrement, lever le siège d'Orléans, ville stratégiquement importante sur la Loire, que les Anglais assiégeaient depuis de nombreux mois et dont la chute leur ouvrirait la voie directe à la conquête définitive des terres françaises restantes au sud de la Loire. Deuxièmement, conduire le dauphin Charles à travers des territoires dangereux, contrôlés par l'ennemi, jusqu'à l'ancienne ville de Reims, lieu sacré où se déroulait traditionnellement la cérémonie du couronnement et du sacre des monarques français, ce qui conférerait à son pouvoir une pleine légitimité aux yeux du peuple et des autres États européens. Et troisièmement, chasser les Anglais des limites de tout le royaume de France, restaurant son intégrité et son indépendance. Imaginez l'état d'une jeune fille, presque une enfant, sur les frêles épaules de laquelle reposait une responsabilité aussi énorme, presque insupportable. D'un côté, une révélation divine, une mission clairement formulée, confiée, comme elle le croyait inébranlablement, par le Très-Haut lui-même. De l'autre, une inadéquation totale, flagrante de sa position sociale, de son jeune âge, de son sexe et de ses moyens dérisoires, d'un point de vue humain, à une tâche aussi grandiose et, semblait-il, absolument irréalisable. Elle n'était qu'une paysanne, de surcroît une femme dans une société où le rôle de la femme était strictement limité aux murs de la maison, aux soins de la famille et à l'accomplissement des rites religieux. L'art militaire, la politique, la gestion de l'État étaient considérés comme une prérogative exclusivement masculine. L'idée même d'une femme guerrière revêtue d'une armure et menant des armées paraissait absurde, ridicule, voire blasphématoire et diabolique à ses contemporains. Mais les voix étaient insistantes, leurs commandements devenaient de plus en plus clairs, concrets et exigeants, et la foi de Jeanne en la vérité de sa mission, en son origine divine, se renforçait chaque jour à chaque nouvelle vision, surmontant toutes ses peurs et ses doutes naturels. Pendant plusieurs années, d'environ 13 ans jusqu'à 16-17 ans,
Jeanne garda son secret profondément dans son cœur, ne le partageant peut-être qu'avec son confesseur, craignant les moqueries, l'incompréhension et les accusations, d'orgueil ou de folie de la part de son entourage, même de ses propres parents. Mais à mesure que la situation militaire et politique en France continuait de se détériorer inexorablement, à mesure que les souffrances de son peuple devenaient de plus en plus insupportables et évidentes, les voix devenaient de plus en plus insistantes et impératives, ne lui laissant aucun repos. En octobre 1428, les troupes anglaises sous le commandement de l'expérimenté comte de Salisbury assiégèrent Orléans. Le siège de cette ville clé, la clé de la Loire, devint véritablement un moment critique, un tournant de la guerre. Tous comprenaient que la chute d'Orléans signifierait la défaite quasi inéluctable et définitive du dauphin Charles et la fin de la France indépendante. C'est alors, comme le racontait Jeanne, que ces voix commencèrent à exiger d'elle avec une insistance particulière des actions immédiates. Elle comprit que le temps des doutes, des hésitations et de l'attente était révolu, que le temps d'agir était venu, aussi incroyable, impossible et dangereuse que parut sa mission. Au début de l'année 1429, alors qu'elle avait, semble-t-il, 17 ans, Jeanne prit la décision définitive et fatidique et, surmontant la résistance de ses parents qui voulaient la marier, quitta son village natal de Domrémy. Ce fut un acte d'une audace, d'une détermination et d'une foi quasi désespérée incroyable pour une jeune fille de cette époque austère. Elle persuada son oncle maternel, Durand Laxart, qui, apparemment, était un homme bon et compatissant ou fut profondément impressionné par sa conviction inébranlable et ses larmes, de l'emmener à Vaucouleurs. C'était la ville la plus proche de Domrémy qui restait fidèle au dauphin Charles, et une petite garnison française s'y trouvait. À Vaucouleurs, Jeanne avait l'intention de rencontrer le capitaine Robert de Baudricourt, commandant de cette forteresse frontalière, et de lui demander une escorte armée et une lettre de recommandation pour le dauphin Charles, dont la cour se trouvait alors au château de Chinon, loin au sud, dans la vallée de la Loire. Sa première tentative, entreprise, selon certaines sources, dès mai 1428, c'est-à-dire avant le début du siège d'Orléans, lorsqu'elle se rendit à Vaucouleurs avec Durand Laxart, fut un échec cuisant. Robert de Baudricourt, guerrier aguerri, expérimenté et rude, pragmatique jusqu'au bout des ongles, considéra ces récits de voix divines, de visions de saints et de grandes missions pour sauver la France comme le délire d'une folle, les fantasmes d'une jeune fille exaltée ou même les machinations du diable. Il la ridiculisa grossièrement et conseilla à son oncle de bien la fouetter et de la ramener à Domrémy chez ses parents pour qu'ils lui fassent passer cette folie. Mais Jeanne ne se rendit pas et ne désespéra pas. Elle retourna à Vaucouleurs quelques mois plus tard, en janvier 1429, lorsque la situation d'Orléans devint critique. Cette fois, elle fit preuve d'une incroyable ténacité et resta dans la ville, vivant chez l'accueillante famille Le Royer. Par sa confiance inébranlable, sa piété profonde et sincère, son comportement modeste et pieux, ainsi que par ses prédictions étonnamment exactes, notamment elle prédit, selon des témoins oculaires, la défaite écrasante des troupes françaises l'ornait. De la journée des harengs près de Rouvray, non loin d'Orléans, survenue le 12 février 1429, avant même que les nouvelles officielles de ce triste événement n'atteignent Vaucouleurs, elle commença progressivement à gagner la confiance et la sympathie des habitants locaux, puis de certaines personnalités influentes de l'entourage de Baudricourt lui-même, y compris deux jeunes nobles, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy. Sa réputation de prophétesse et de messagère de Dieu grandissait de jour en jour. Finalement, après plusieurs mois de demandes insistantes, presque quotidiennes, étayées par le soutien croissant des citadins qui voyaient en elle leur dernier espoir, et même de certains soldats de la garnison, et peut-être sous l'influence de la situation de plus en plus désespérée d'Orléans assiégée et de l'absence totale de tout autre espoir réel de le sauver, Robert de Baudricourt, après de longues hésitations et réflexions, s'adoucit. Il décida probablement que dans une situation aussi désespérée, où tous les moyens ordinaires étaient épuisés, il n'avait plus rien à perdre, et que cette étrange jeune fille, obsédée par son idée, pourrait effectivement s'avérer être la dernière chance envoyée d'en haut. Il accepta d'envoyer Jeanne au Dauphin. Pour assurer sa sécurité pendant le long et extrêmement dangereux voyage à travers les territoires contrôlés par les Anglais et les Bourguignons, il ordonna de lui fournir des vêtements masculins, une courte tunique, des chausses et des bottes, et
de lui faire couper les cheveux en écuelles, comme c'était la coutume chez les guerriers. Il lui donna également une petite escorte composée de 6 hommes, ses fidèles chevaliers Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, leurs serviteurs, ainsi que le courrier royal collé de Vienne et un archer. Baudricourt lui aurait également, selon certaines sources, fourni une lettre de recommandation pour le dauphin, bien que, selon d'autres, il se soit limité à un message oral. Avant son départ, il lui fit prêter serment qu'elle arriverait saine et sauve auprès du roi. Le voyage de Vaucouleurs à Chinon, où se trouvaient alors la cour et la résidence principale du dauphin Charles, fut une épreuve longue, épuisante et extrêmement dangereuse. Il commença vers le 23 février 1429 et dura 11 jours et nuits. La petite troupe dut parcourir une distance d'environ 500 kilomètres, traversant des rivières gelées, des forêts denses et des champs ouverts, sur des terres littéralement infestées de patrouilles anglaises et bourguignonnes, de bandes de brigands et de déserteurs. La plupart du temps, ils durent se déplacer la nuit, se cachant le jour dans les forêts ou chez des paysans znacomés pour éviter de rencontrer l'ennemi. Jeanne chevauchait comme un guerrier expérimenté portait des vêtements d'homme, dormait à la belle étoile ou dans des cabanes abandonnées, partageant toutes les difficultés, les privations et les dangers du difficile voyage avec ses compagnons. Son incroyable endurance, son intrépidité, sa foi inébranlable dans le succès de l'entreprise et son calme étonnant face aux dangers mortels impressionnaient et admiraient les guerriers expérimentés qui l'accompagnaient. Elle priait constamment et les persuadait qu'elle était sous protection divine et qu'ils n'avaient rien à craindre tant qu'elle était avec eux. Arrivée au château de Chinon, qui s'élevait majestueusement sur une colline surplombant la Vienne, fin février ou début mars 1429, Jeanne ne fut pas immédiatement admise auprès du dauphin. Charles, comme nous l'avons déjà dit, était un homme par nature extrêmement indécis, méfiant, enclin à des accès de mélancolie et d'apathie, et se laissant facilement influencer par autrui, en particulier par ses favoris. Il était entouré de nombreux conseillers, dont beaucoup, notamment le puissant et cupide chancelier Georges de la Trémoille, accueillirent avec un scepticisme extrême, une méfiance, voire une hostilité ouverte, les récits de l'apparition d'une habitime paysanne de Lorraine affirmant être envoyée par Dieu pour sauver la France. Ils craignaient qu'elle ne soit une impostrice, une sorcière, instruite par les ennemis, ou simplement un instrument entre les mains d'une faction politique de la cour cherchant à influencer le dauphin. Il existe une légende célèbre et largement connue, bien que son authenticité historique soit contestée par certains historiens modernes, comme un embellissement ultérieur des événements, selon laquelle Charles, pour éprouver Jeanne, décida de lui tendre un piège lors de sa première audience dans la grande salle du château de Chinon, éclairée par de nombreuses torches et remplie de courtisans. Il se serait mêlé à la foule des seigneurs richement vêtus, tandis qu'une autre personne était assise sur le trône, pour faire diversion. Cependant, Jeanne, qui n'avait jamais vu le dauphin auparavant et ne le connaissait pas de visage, comme guidée par une force invisible, l'aurait reconnu sans erreur dans la foule, se serait approchée directement de lui et, s'agenouillant devant lui, l'aurait salué comme l'héritier légitime du trône de France, s'adressant à lui « Gentil dauphin, je suis venu à vous de par le roi du ciel, pour vous dire que vous serez couronné à Reims et que vous serez lieutenant du roi du ciel, qui est roi de Missézopotar, France. » Selon une autre version, plus plausible, elle eut une conversation secrète avec lui, au cours de laquelle elle lui révéla un secret important, connu de lui seul et de Dieu, concernant ses doutes sur sa propre origine et la légitimité de ses Kancha, droits au trône. Ce signe, comme elle l'appelait, l'aurait définitivement convaincu de ses capacités surnaturelles et de sa mission divine. Charles fut profondément impressionné par son assurance, ses paroles audacieuses et directes, sa modestie et peut-être par ce secret du roi qu'elle lui avait révélé. Cependant, il hésitait encore et ne se pressait pas de lui confier entièrement le commandement de l'armée et le destin de son royaume. Avant de prendre une décision finale et aussi responsable, il décida sur le conseil de son entourage de soumettre Jeanne à un examen approfondi et minutieux. Jeanne fut envoyée à Poitiers, où se trouvait alors l'université de Paris, évacuée de la capitale occupée, et où siégeaient le Conseil royal et le Parlement.
Là, pendant 3 semaines, du 11 mars au début d'avril 1429, elle fut soumise à de longs, méticuleux et épuisants interrogatoires et examens par les plus éminents théologiens, docteurs en droit canon et civil, évêques et savants du royaume. Ils devaient établir avec le plus grand soin la nature de ses visions et de ses voix, déterminer si elle n'était pas une hérétique, une sorcière, une possédée du diable, une impostrice, ou simplement une ignorante exaltée et fantasque. Jeanne, malgré son absence totale d'éducation formelle et son jeune âge, répondit avec une simplicité, une franchise, une humilité et une sagesse et une vivacité d'esprit naturel étonnantes aux questions les plus insidieuses, confuses provocatrices des savants théologiens qui tentèrent de la piéger sur des contradictions ou des déclarations hérétiques. Elle raconta sans détour, mais aussi sans orgueil excessif, ses voies, sa mission divine, les signes qu'elle promettait de donner pour confirmer la vérité de ses paroles, sa sincérité, sa piété profonde et authentique, sa foi inébranlable et le bon sens qui transparaissait dans ses réponses firent une impression profonde et globalement favorable sur la majorité des membres de la commission. Finalement, les théologiens de Poitiers, après de longues délibérations, ne trouvèrent dans ses paroles et ses intentions rien de répréhensible, aucune hérésie, sorcellerie ou tromperie, mais seulement, comme le stipulait leur conclusion officielle, humilité, virginité, dévotion, honnêteté et simplicité. Il fut décidé que le dauphin, compte tenu de la situation désespérée du royaume, pouvait accepter son aide et lui confier des troupes, du moins jusqu'à ce qu'elle donne le signe promis, la levée du siège d'Orléans. Il n'y a en elle que du bien, et vu la situation critique du roi et du royaume, le roi peut accepter son aide, tel fut leur avis général, exprimé par l'archevêque de Reims, Regnault de Chartres. Parallèlement à l'expertise théologique à Poitiers, une autre enquête, non moins importante, était menée. Des envoyés royaux spéciaux furent dépêchés à Domremy et dans les environs pour recueillir des informations exhaustives sur la vie de Jeanne, son comportement, sa réputation et son mode de vie. Cette enquête, menée avec grand soin, confirma pleinement sa moralité irréprochable, sa profonde piété, son ardeur au travail et sa bonne réputation. Aucun de ses concitoyens ne dit un seul mot de mal à son sujet. De plus, sur l'insistance de certains conseillers influents du dauphin, notamment sa belle-mère intelligente et active, la reine Yolande d'Aragon, qui, semble-t-il, soutint Jeanne dès le début, une vérification délicate de sa virginité fut effectuée par un groupe de dames nobles et de matrones de l'entourage de la cour. À cette époque, la virginité était considérée comme un signe important d'élection divine, de pureté d'intention et un signe que la personne n'était pas liée au diable. Selon les croyances populaires, le diable ne pouvait pas conclure de pacte avec quiconque, une vierge. Cette vérification donna également un résultat positif, ce qui renforça encore la confiance en Jeanne. Ayant reçu une conclusion globalement favorable des théologiens faisant autorité de Poitiers, convaincus de sa sincérité, de la pureté de ses intentions et de sa réputation irréprochable, et peut-être en partie sous la pression de l'opinion publique, croissante qui penchait de plus en plus en faveur de la pucelle, y voyant le dernier espoir de salut, le dauphin Charles se décida enfin. Il crut Jeanne, ou du moins décida de l'utiliser comme une dernière chance désespérée dans une guerre presque perdue. On fournit à Jeanne une magnifique armure blanche, fabriquée sur mesure par les meilleurs armuriers de Tours, un cheval de bataille, des pages et des écuyers, y compris ses frères Jean et Pierre, qui la rejoignirent. On lui fabriqua également un étendard personnel, devenu le symbole sacré de sa mission et de toute l'armée française. L'étendard était en tissu blanc précieux, peut-être en soie ou en brocart, avec brodé en fil d'or l'image de Dieu le Père Tout-Puissant, bénissant, assis sur un arc-en-ciel et tenant dans sa main le globe terrestre, ou, selon d'autres descriptions, un lys, symbole de la monarchie française. De chaque côté de lui étaient représentés 2 anges agenouillés, ainsi que les noms brodés Jesus Maria et la devise de par le roi du ciel. Elle appréciait cet étendard plus que son épée et disait qu'elle le portait au combat pour ne pas tuer de gens. Elle demanda également qu'on lui apporte une épée ancienne particulière qui, selon les indications de ses voix, devait se trouver enterrée derrière l'autel de la petite église de pèlerinage de Sainte-Catherine de Fierbois,
située non loin de Chinon, par où elle était peut-être passée en route vers le Dauphin. L'épée fut effectivement trouvée à l'endroit indiqué, vieille, couverte d'une rouille séculaire, mais après l'avoir soigneusement nettoyée, 5 petites croix élégantes apparurent sur sa lame. Jeanne tenait beaucoup à cette épée, la considérant comme un don du ciel, bien que dans les batailles, selon ses propres dires et les témoignages oculaires, elle préférait agir avec son étendard, encourageant les guerriers plutôt que de verser le sang. Ayant rassemblé une petite armée bien équipée, composée principalement de mercenaires écossais, fidèles à la couronne de France et de volontaires français inspirés par son apparition, ainsi qu'un grand convoi de vivres, d'armes et de munitions si nécessaires à Orléans affamé et assiégé, Jeanne d'Arc, désormais largement connue sous le nom de la Pucelle, partit fin avril 1429 de la ville de Blois, où l'armée se formait vers Orléans. Son arrivée sous les murs de la ville assiégée, le soir du 29 avril 1429, malgré les tentatives de certains chefs militaires français de l'introduire secrètement dans la ville, fut accueillie par une liesse générale indescriptible et des larmes de joie de la part des habitants exténués par plus de 6 mois de siège et des soldats désespérés de la garnison. Orléans était assiégé depuis le 12 octobre 1428 et ses défenseurs, malgré une résistance héroïque, étaient au bord de l'épuisement total de leurs forces et de leur morale, prêts à capituler d'un moment à l'autre. Les Anglais, sous le commandement d'abord du comte de Salisbury, tué par un boulet de canon fortuit au début du siège, puis des comtes de Suffolk et de Talbot, avaient érigé autour de la ville toute une chaîne de puissantes fortifications en terre et en bois, bastilles, forts et redoutes, et l'avaient complètement bloquée, la coupant du monde extérieur. L'apparition d'une jeune fille, d'apparence fragile, en armure blanche étincelante, avec son étendard sacré flottant au vent, affirmant avec une confiance inébranlable qu'elle était envoyée par Dieu lui-même pour sauver la ville et toute la France, leur insuffla un nouvel espoir, presque éteint, éleva leur morale à une hauteur sans précédent, leur inculqua la foi en une victoire rapide et miraculeuse. Jeanne se mit immédiatement à l'œuvre, avec l'énergie, la détermination et l'absence totale de peur qui la caractérisaient. Elle n'était pas un chef de guerre expérimenté au sens traditionnel et académique du terme, elle n'avait pas étudié les traités de Végès sur la tactique et la stratégie militaire, comme le faisaient les chefs de guerre professionnels. Cependant, elle possédait un charisme naturel incroyable, un esprit pratique et vif, une intuition et un flair stratégique étonnants qui se révélaient souvent plus justes et précis que les calculs des chefs expérimentés mais trop prudents, et une intrépidité absolue, presque fanatique, face aux dangers mortels. Elle inspirait les soldats non seulement par des discours enflammés, mais aussi, ce qui est beaucoup plus important, par son exemple personnel, se trouvant toujours dans les endroits les plus dangereux en première ligne, sous une pluie de flèches, de lances et de pierres ennemies, sans se soucier des blessures. Elle exigeait des guerriers le strict respect des normes morales chrétiennes et un comportement pieux. Elle interdisait catégoriquement le pillage de la population civile, les jeux de hasard, l'ivrognerie et surtout les jurons qu'elle détestait. Elle chassa du camp militaire toutes les prostituées et les femmes de mœurs légères qui suivaient l'armée. Elle insistait sur la fréquentation régulière des offices religieux, sur la confession et la communion avant chaque combat. Sa présence et ses exigences strictes mais justes transformèrent littéralement l'armée française qui, avant son arrivée, ressemblait souvent plus à une foule désorganisée et démoralisée de maraudeurs qu'à une troupe disciplinée. Elle en fit un organisme uni, galvanisé, prêt à tous les exploits et sacrifices au nom de Dieu, du roi et de la France. De nombreux chefs militaires français expérimentés, tels que Jean de Dunois, connu sous le nom de Bâtard d'Orléans, fils illégitime du duc Louis d'Orléans, assassiné par les Bourguignons, qui commandaient en fait la défense de la ville, les célèbres Daéa, capitaine Étienne de Vignolles, dit Lahire, la colère, Gilles de Retz, futur maréchal de France, tristement célèbre plus tard pour ses crimes, Pothon de Xaintrailles et d'autres, la traitèrent initialement ainsi que ses prétentions à la tête direction militaire, avec beaucoup de méfiance, de scepticisme et même une certaine irritation, considérant son ingérence dans les affaires militaires purement masculines comme déplacée et même dangereuse. Cependant, très vite, ils furent littéralement stupéfaits
et conquis par son audace extraordinaire, sa perspicacité tactique, sa capacité étonnante à galvaniser et à mener les soldats, et, ce qui est le plus important, sa chance incroyable, presque surnaturelle, dans toutes ses entreprises, qu'eux, hommes de leur temps, ne pouvaient expliquer autrement que par une intervention et une protection divine manifeste. Jeanne insistait constamment sur des actions offensives, actives et décisives, sur l'assaut immédiat des fortifications anglaises, alors que beaucoup de ses chefs expérimentés, instruits par l'amère expérience des défaites précédentes et craignant de lourdes pertes, préféraient une tactique plus prudente, passive et attentiste. La première chose qu'elle fit, après son arrivée, fut d'organiser avec persévérance la livraison réussie dans la ville assiégée et affamée d'un grand convoi de vivres, qui réussit à se faufiler devant les postes anglais, ce qui était crucial pour maintenir la capacité de combat de la garnison et prévenir les émeutes de la faim parmi la population. Ensuite, contre l'avis et les hésitations de certains chefs de guerre, elle mena les troupes françaises à l'assaut de la chaîne de bastilles anglaises, qui encerclait Orléans en demi-cercle. Le 4 mai 429, après un combat court mais violent et sanglant, la Bastille de Saint-Loup, située à l'est de la ville sur la rive droite de la Loire, fut prise d'assaut. Ce fut la première victoire significative remportée sous sa direction directe, et elle fit une énorme impression sur tous. Le 6 mai, après une journée entière de combats acharnés et opiniâtres, tomba le fort des Augustins, fortement fortifié, situé sur la rive sud de la Loire. Et enfin, le 7 mai eut lieu l'assaut décisif et le plus célèbre de la Bastille des Tourelles, la principale et la plus puissante fortification anglaise, qui contrôlait en fait le seul pont intact sur la Loire et constituait la clé de la ville par le sud. La bataille pour les Tourelles fut incroyablement sanglante, longue et intense. Pendant cet assaut, Jeanne, comme toujours à la tête des attaquants, portant son étendard, fut blessée à l'épaule, entre le cou et l'omoplate, par un long carreau d'arbalète. La blessure était assez grave et douloureuse. Le carreau s'était profondément enfoncé dans son corps. On la transporta à l'arrière, mais surmontant une douleur atroce, elle aurait, selon certains témoignages, extrait elle-même le carreau de sa blessure, ordonné d'enduire la plaie d'huile d'olive et de la panser, et très peu de temps après, à attiser l'étonnement et à l'enthousiasme indescriptible de ses soldats, qui avaient déjà commencé à perdre courage en voyant sa blessure, elle retourna au combat pour les galvaniser à nouveau par sa présence et son exemple. Son étendard blanc, fièrement relevé au-dessus des rangs français au mur des tourelles, devint le signal de la dernière attaque, désespérée et, cette fois, victorieuse. Les tourelles tombèrent le soir même, après près de 13 heures de combat ininterrompu. Les défenseurs anglais survivants, y compris le commandant William Glasdale, furent massacrés ou se noyèrent dans la rivière en tentant de se replier par le pont en feu et en ruine. Le lendemain, 8 mai 429, les Anglais, complètement démoralisés par la perte de leurs fortifications clés, ayant subi d'énormes pertes en hommes et en matériel, selon certaines estimations, jusqu'à plusieurs milliers de tués et de blessés, et absolument stupéfaits par l'assaut rapide et irrésistible des Français, mené par cette jeune pucelle qui leur paraissait toute puissante, furent contraints de lever le siège d'Orléans et de se replier précipitamment et en désordre vers le nord. Le siège, qui avait duré près de 7 mois pénibles et semblait insurmontable, fut levé en seulement 9 jours après l'arrivée de Jeanne dans la ville. Ce fut une victoire incroyable, presque miraculeuse, qui eut une signification militaire, politique et psychologique énorme, véritablement historique. Elle marqua le premier grand succès des Français depuis de nombreuses années et constitua un tournant radical dans toute la guerre de Cent-Haine. La gloire de la pucelle d'Orléans, comme on l'appelait désormais partout, se répandit instantanément dans toute la France et bien au-delà de ses frontières. On commença à la considérer comme la véritable sauveuse de la patrie, la messagère de Dieu lui-même, une sainte guerrière. La foi en elle et en la divinité de sa mission atteignit son apogée, tant parmi le peuple que parmi les soldats, et même une partie de la noblesse. Cependant, la levée du siège d'Orléans, aussi grande et symbolique que fut cette réussite, n'était que la première partie, bien que très importante, de la mission confiée à Jeanne par ses voix. Les saints lui ordonnaient par contre d'accomplir une tâche encore plus difficile et dangereuse, couronner le dauphin Charles, indécis, à Reims. La ville de Reims, où, dans la célèbre cathédrale Notre-Dame,
se déroulait traditionnellement depuis des siècles la cérémonie sacrée de l'onction des rois de France avec le Saint-Crème, ce qui conférait à leur pouvoir une sanction divine et une pleine légitimité, se trouvait profondément en territoire solidement contrôlé par les Anglais et leurs alliés bourguignons. Le chemin pour y parvenir était long, extrêmement dangereux et traversait de nombreuses villes hostiles et forteresses bien défendues. Malgré toutes ces difficultés et dangers apparemment insurmontables, Jeanne, portée par la brillante victoire d'Orléans, persuada avec une force et une insistance renouvelées le dauphin Charles, toujours hésitant et indécis, ainsi que ses conseillers, sceptiques, de ne pas tarder, de ne pas laisser passer le moment favorable et de se mettre immédiatement en marche vers Reims. Commença alors ce que l'on appela la campagne de la Loire, dont le but principal était de nettoyer la vallée de la Loire des garnisons anglaises restantes et d'assurer ainsi un passage sûr à l'armée royale vers Reims. L'armée française, numériquement accrue par l'afflux de volontaires, galvanisée par la récente victoire triomphale et menée par la charismatique Jeanne, qui jouissait désormais d'une autorité incontestée et d'un amour illimité auprès des soldats, remporta toute une série de victoires brillantes, rapides et presque incroyables. Le 12 juin 1429, après un assaut furieux et sanglant, au cours duquel Jeanne fit à nouveau preuve d'un courage personnel miraculeux, grimpant sur le mur par une échelle d'assaut sous une pluie de pierres et manquant de peu d'être tuée par un boulet, de pierre qui fracassa son aume, la ville fortifiée de Jargeau fut prise. Le 15 juin, après un court siège, tomba la ville de Meung-sur-Loire, et le 17 juin, également après une brève résistance, capitula la ville de Beaugency. L'apogée et l'achèvement triomphal de la campagne de la Loire furent la célèbre bataille de Patay, qui eut lieu le 18 juin 1429 près du petit village du même nom. Dans cette bataille, livrée en rase campagne, l'armée française, grâce au génie tactique de Jeanne qui insista sur une attaque rapide, décisive et inattendue de l'avant-garde anglaise, écrasa complètement les troupes d'élite anglaises composées principalement des fameux archers, sous le commandement des illustres chefs de guerre John Talbot et John Fastolf. Les Anglais subirent des pertes énormes et écrasantes, plusieurs milliers de tués et de blessés, beaucoup de leurs commandants, y compris Talbot lui-même, furent faits prisonniers. La victoire de Patay fut aussi stupéfiante et significative que la levée du siège d'Orléans. Elle détruisit en fait pour longtemps la réputation d'invincibilité des archers anglais et ouvrit aux Français une route directe et relativement sûre vers la Reims. Après ces victoires triomphales et fulgurantes, remportées en l'espace d'une seule semaine, l'armée du Dauphin, avec lui-même à sa tête et accompagné de Jeanne d'Arc, entreprit une longue et solennelle marche vers Reims. Les villes qui se trouvaient sur leur chemin, telles que Auxerre, Troyes, qui résista d'abord mais se rendit ensuite sous l'influence de Jeanne, Châlons en Champagne l'une après l'autre, sans grande résistance, et parfois même avec une joie et un enthousiasme non dissimulé, ouvrirent leurs portes au Dauphin et à la pucelle d'Orléans. La résistance fut minime car la gloire de Jeanne, sa réputation de messagère de Dieu et la peur de son armée miraculeuse et invincible précédèrent leur avancée. Le 16 juillet 1429, le dauphin Charles et Jeanne d'Arc, à la tête de leur armée en liesse, entrèrent solennellement, sous les acclamations enthousiastes et les bénédictions d'immenses foules, dans l'ancienne ville de Reims. Et dès le lendemain, un dimanche, le 17 juillet, dans la magnifique et ancienne cathédrale Notre-Dame de Reims, eut lieu la cérémonie tant attendue, somptueuse et extrêmement importante pour le destin de la France, du couronnement et du sacre du dauphin Charles, qui devint désormais le roi légitime de France, Charles VII. Pendant cette cérémonie solennelle et émouvante, Jeanne d'Arc, en armure de combat complète, son étendard blanc déployé à la main, se tenait à côté du roi, près de l'autel même, comme une garde d'honneur et un symbole de la bénédiction divine. Sa mission principale, comme elle le croyait elle-même et l'avait déclaré à plusieurs reprises, était enfin accomplie avec succès. La France avait retrouvé son monarque légitime, oint par Dieu, ce qui avait une signification symbolique, politique et, morale énorme, inestimable. Cet événement renforça considérablement la légitimité du pouvoir de Charles VII aux yeux de ses propres sujets et de toutes les puissances européennes, et porta un coup moral et politique écrasant aux prétentions anglaises au trône de France. Après le couronnement à Reims qui marqua l'apogée de sa gloire et de son succès, Jeanne d'Arc, selon ses propres paroles ultérieures prononcées lors de son procès,
considérait que la majeure partie de sa mission divine était achevée. Elle aurait, selon certains témoignages, demandé au roi de la laisser rentrer chez elle, dans son village natal de Domrémy, auprès de ses parents, pour se consacrer à nouveau, comme autrefois, aux travaux paisibles des champs, garder le bétail et prier Dieu. Cependant, Charles VII et son entourage immédiat, voyant sa popularité incroyable, phénoménale, auprès du peuple et son influence énorme, presque magique, sur le moral de l'armée, la persuadèrent instamment de rester et de poursuivre la lutte pour la libération complète de tout le territoire français des envahisseurs anglais. Commença alors une nouvelle étape, plus complexe, contradictoire et finalement tragique de sa vie courte mais éblouissante. Cette phase ultérieure de son activité fut assombrie par des intrigues politiques croissantes et de plus en plus féroces à la cour royale, par l'incohérence, l'indécision et souvent la passivité manifeste du roi lui-même, qui penchait de plus en plus vers des négociations diplomatiques en coulisses et la conclusion d'accords de compromis avec le puissant duc de Bourgogne, ainsi que par la méfiance, la jalousie et même l'hostilité cachée, voire ouverte, de certains chefs militaires et conseillers de cour haut placés et influents, tels que le chancelier Georges de la Trémoille, qui craignait son influence excessive, son comportement indépendant et sa franchise. Jeanne, restant fidèle à ses voies et à son but ultime, aspirait à l'expulsion la plus rapide et complète des Anglais de tout le territoire français et exigeait instamment du roi une marche immédiate et décisive sur Paris, la capitale du royaume, qui était toujours sous le contrôle des Anglais et de leurs alliés bourguignons. Cependant, le roi et la plupart de ses conseillers, craignant de prendre des risques et préférant une stratégie plus lente et plus prudente, combinant des actions militaires limitées avec des négociations diplomatiques longues et souvent infructueuses, notamment avec le duc de Bourgogne Philippe le Bon, qu'ils espéraient vainement rallier à leur cause et ainsi diviser et affaiblir la puissante alliance anglo-bourguignonne, ne se pressaient pas pour cette entreprise. Début septembre 1429, après de longues hésitations et atermoiements, et seulement sous la pression de Jeanne et de l'opinion publique, une tentative d'assaut de Paris fut finalement entreprise. Cependant, cette attaque fut mal préparée. Le roi n'apporta pas aux assiégeants le soutien nécessaire et opportun, et elle se solda, après plusieurs jours de combats acharnés, par un échec complet. Lors de l'attaque de la porte Saint-Honoré, fortement fortifiée, le 8 septembre, Jeanne, comme toujours au premier rang des assaillants et encourageant les soldats par son exemple, fut grièvement blessée à la cuisse par un carreau d'arbalète. Malgré sa grave blessure et la perte de sang, elle exhorta courageusement ses guerriers à poursuivre l'assaut, mais le roi, cédant aux supplications de ses conseillers prudents et, peut-être, craignant un trop grand renforcement de la popularité et de l'influence de Jeanne en cas de succès, ordonna aux troupes de se replier. Ce fut le premier revers militaire sérieux de Jeanne, et elle le vécut très difficilement, le considérant comme le résultat de la trahison et de l'indécision du roi. Cet échec ébranla également quelque peu son autorité et la foi en son infaillibilité et sa protection divine auprès de certains courtisans et chefs militaires. L'hiver 1429-1430 et le printemps 1430 se passèrent en une série d'escarmouches locales peu significatives, de sièges de petites forteresses et d'opérations militaires dans la région de la Loire et en Île-de-France, qui, cependant, n'apportèrent à la partie française aucun succès décisif ni gain territorial. L'influence de Jeanne à la cour royale s'affaiblissait progressivement mais inexorablement. Le roi écoutait de plus en plus les conseils des partisans des négociations de paix et conclut même plusieurs trêves temporaires et très peu fiables avec le duc de Bourgogne, que Jeanne considérait à juste titre comme une grave erreur et même une trahison, car elle donnait aux Anglais et aux Bourguignons le répit dont ils avaient tant besoin pour renforcer leur position, regrouper leurs forces et acheminer des renforts d'Angleterre. Elle sentait qu'on la trompait, que sa mission était encore loin d'être achevée et que le temps pressait. En mai 1430, apprenant que l'importante ville de Compiègne, située sur l'Oise et restée fidèle à Charles VII, était assiégée par les forces combinées et supérieures des Bourguignons et des Anglais, Jeanne, n'ayant pas reçu d'autorisation directe ni de soutien du roi, mais incapable de rester inactive et d'observer passivement les événements, se précipita au secours des assiégés avec une petite troupe de volontaires fidèles, rassemblés à la hâte. Le 23 mai 1430, lors d'une sortie audacieuse de la ville assiégée de Compiègne, entreprise pour attaquer le camp bourguignon situé à Margny,
La troupe de Jeanne, après un succès initial, tomba dans une embuscade et fut attaquée par des forces ennemies supérieures. Lors de la retraite vers les portes de la ville, qui, selon une version, furent prématurément et traîtreusement fermées sur ordre du gouverneur de la ville, Guillaume de Flavie, peut-être par crainte que l'ennemi n'entre dans la ville, ou par animosité personnelle et jalousie envers Jeanne, bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de trahison, Jeanne, qui couvrait courageusement la retraite de ses guerriers et combattait à l'arrière-garde, fut coupée des forces principales, encerclée, désarçonnée et faite prisonnière par des soldats bourguignons, guerriers de Lionel, bâtards de Vendôme, qui, à son tour, était vassal du puissant Jean II de Luxembourg, comte de Ligny, allié des Anglais. C'est ainsi que se termina tragiquement, mais aussi héroïquement, la carrière militaire de la Pucelle d'Orléans. Ce fut le début de la dernière étape, la plus douloureuse et la plus tragique de sa vie courte mais immortelle, le chemin de la captivité au procès inique et au bûcher du martyr. La capture de Jeanne d'Arc fut perçue par les Anglais et leurs alliés bourguignons comme une chance énorme, incroyable, comme un triomphe tant attendu et même comme un signe de la faveur divine envers leur cause. Ils voyaient en elle non seulement un chef de guerre ennemi dangereux et chanceux qui avait réussi en peu de temps à renverser radicalement le cours de la guerre en faveur des Français, mais aussi, ce qui était beaucoup plus important pour eux, un symbole vivant et actif de la résistance française, de la renaissance nationale et de l'unité. Ils la considéraient comme une sorcière, une hérétique, dont l'activité, fondée sur des révélations divines, sapait directement la légitimité de leurs prétentions au trône de France et l'autorité de leur jeune roi Henri VI. C'est pourquoi les Anglais étaient prêts à payer n'importe quel prix, même le plus élevé, pour la mettre entre leurs mains et organiser contre elle un procès retentissant et exemplaire, qui devait non seulement l'anéantir physiquement, mais aussi la discréditer complètement aux yeux de tout le monde chrétien en la déclarant instrument du diable. Le roi de France Charles VII, qui devait entièrement et incontestablement sa couronne, le salut de son royaume d'une désintégration complète et la possibilité même de poursuivre la lutte pour sa libération à Jeanne, aussi triste, honteux et paradoxal que cela puisse paraître, n'entreprit pratiquement aucun effort sérieux, décisif et efficace pour la racheter de captivité ou organiser son évasion ou sa libération par la force. Les historiens continuent encore aujourd'hui de débattre des causes d'une passivité, d'une inaction et d'une ingratitude aussi stupéfiante, presque incroyable, de la part du monarque français et de sa cour. Peut-être était-ce un simple manque de moyens financiers pour la rançon qui, comme chacun le comprenait, promettait d'être très élevé, alors que le trésor royal était toujours vide. Peut-être était-ce la forte influence de ses conseillers les plus proches, tels que le même Georges de la Trémoille, qui avait toujours traité Jeanne avec suspicion et animosité, jalousé sa gloire et craignait sa popularité et son indépendance croissante. Peut-être était-ce un calcul politique cynique et froid. Jeanne vivante, avec son intransigeance, sa franchise et son désir indomptable d'une guerre totale jusqu'à la victoire finale, pouvait sérieusement contrecarrer ses plans de paix par des négociations diplomatiques complexes et secrètes avec le duc de Bourgogne. Ou peut-être était-ce simplement une faiblesse humaine, une lâcheté, un égoïsme et une noire ingratitude de la part du roi qui, ayant tout obtenu d'elle ce dont il avait besoin, oublia facilement sa sauveuse. Quoi qu'il en soit, le triste fait demeure. Jeanne d'Arc, qui avait tout donné pour sauver la France, fut en fait abandonnée par son roi et son pays au sort cruel et implacable. Après plusieurs mois de captivité chez Jean de Luxembourg, qui la détenait d'abord dans son château de Beaulieu-les-Fontaines, puis dans celui de Beaurevoir où elle fut, selon des témoignages, maintenue dans des conditions relativement acceptables, et tenta même une évasion désespérée mais infructueuse en sautant d'une haute tour, ce qui lui fut plus tard reproché lors de son procès comme une tentative de suicide, et qui menait de longues et cyniques tractations sur sa rançon, tant avec les Français qu'avec les Anglais. Jeanne fut finalement vendue aux Anglais. Cela se produisit en novembre 1430 pour la somme énorme pour l'époque de 10 000 livres d'or ou écus, ce qui équivalait à la rançon d'un roi. Les Anglais la transférèrent immédiatement sous forte escorte à Rouen, principale ville de la Normandie, occupée par eux et capitale de fait des possessions anglaises en France.
C'est là, à Rouen, dans les murs du sombre château de Rouen, qu'ils entendaient organiser son procès qui, selon leur plan, devait devenir un spectacle politique grandiose, destiné à la détruire moralement et physiquement. Le procès de Jeanne d'Arc, qui débuta à Rouen en janvier 1431, est l'une des pages les plus sombres, honteuses, juridiquement nulles et tragiques de l'histoire de la justice médiévale européenne. Il fut entièrement initié, organisé et généreusement financé par les autorités d'occupation anglaises, mais formellement, pour lui donner une apparence de légalité, d'objectivité et d'impartialité, il fut mené par un tribunal ecclésiastique composé de clercs français loyaux aux Anglais. Le président de ce tribunal inquisitorial fut Pierre Cochon, évêque de Beauvais, qui avait été chassé de son diocèse par les partisans de Charles VII et était un fervent et constant partisan des Anglais, cherchant à tout prix à mériter leur faveur, à retrouver ses positions perdues et à obtenir le siège archiépiscopal de Rouen. La composition du tribunal, qui compta plus de 120 personnes à différentes étapes, fut également soigneusement choisie. Elle comprenait de nombreux théologiens, docteurs en droit canon et civil, abbés, chanoines, représentant principalement l'Université de Paris, la Sorbonne, qui était alors sous le contrôle total des Anglais et des Bourguignons et adoptait une position resco-hostile envers Charles VII et ses partisans, ainsi que des représentants du clergé normand également majoritairement loyal aux autorités anglaises. L'instruction préliminaire du procès de Jeanne commença le 9 janvier 1431 et les audiences publiques le 21 février de la même année. Tout ce processus douloureux, composé de nombreux interrogatoires, d'admonestations et de menaces, dura plusieurs mois, jusqu'à la fin mai. Jeanne était détenue dans des conditions inhumaines, horribles, dans une cellule humide et sombre du château de Rouen, dans une cage de fer, du moins au début, enchaînée jour et nuit par de lourdes chaînes de fer, attachée à une bûche sous la surveillance constante et brutale de 5 soldats anglais roturiers qui, selon certains témoignages, se moquaient constamment d'elle, l'insultaient et tentaient même de la violer. On lui refusa les droits élémentaires dus à tout accusé, même selon les lois sévères de l'époque, y compris le droit à un avocat et à un défenseur juridique. On ne la laissait pas dormir normalement, on la terrorisait et la torturait constamment. Le but principal, prédéterminé et non dissimulé de ce procès, n'était pas d'établir la vérité objective ou la justice, mais la destruction morale complète et la discréditation totale de la personne et de la mission de Jeanne d'Arc, et, à travers elle, de porter un préjudice irréparable à la réputation et à la légitimité du roi Charles VII qu'elle avait en substance conduite à la couronne. Si l'on parvenait à faire reconnaître officiellement Jeanne comme hérétique, sorcière ou possédée du diable, alors toutes ces victoires seraient automatiquement déclarées comme le résultat d'une intervention diabolique, et le couronnement de Charles XVI accompli avec son aide perdrait toute légitimité et tout caractère sacré aux yeux de tout le monde chrétien. Ce serait un coup terrible et, peut-être, mortel pour la cause de la libération nationale et de l'unité de la France. De nombreuses accusations, diverses et souvent contradictoires, furent reportées contre Jeanne, qui furent finalement réduites à 70 articles, puis, pour plus de persuasion et de simplicité, aux 12 principaux chefs d'accusation les plus graves. Parmi eux figuraient des crimes aussi terribles pour l'époque que la sorcellerie, l'idolâtrie, la communication avec le diable et les mauvais esprits. Ces voix et visions de saints étaient déclarées inspiration diabolique et hallucination. Le blasphème, diverses formes d'hérésie, le port de vêtements masculins, ce qui était considéré comme une grave violation de l'ordre divin, des canons de l'Église et une abomination devant le Seigneur, la désobéissance à l'autorité de l'Église, militante, puisqu'elle affirmait que ces voix venaient directement de Dieu et des saints, contournant la hiérarchie ecclésiastique établie, et que dans ses actions, elle n'obéissait qu'à Dieu et non à l'Église terrestre, ainsi que la fausse prophétie, la tromperie du peuple et même la tentative de suicide, faisant allusion à son saut désespéré de la tour du château de Beaurevoir qu'elle avait commis pour éviter d'être livrée aux Anglais. Au cours de nombreux interrogatoires publics et à huis clos, longs et épuisants, menés avec une subtilité et une cruauté particulières par des inquisiteurs et des théologiens expérimentés et impitoyables tels que Jean Beaupère, Jean de La Fontaine, Jacques de Touraine et d'autres,
La jeune paysanne de 19 ans, illettrée mais dotée d'une vive intelligence naturelle et d'un fort caractère, privée de tout soutien juridique et moral, affronta seule toute une armée de savants. Elle fit preuve d'un courage étonnant, presque surhumain, d'une incroyable force d'âme, d'une vivacité d'esprit remarquable, d'une intelligence aiguë et d'une foi profonde, sincère et inébranlable en sa justesse et en la divinité de sa mission. Elle se défendit avec constance, cohérence et une habileté surprenante, avec une simplicité, une sincérité, une logique et parfois même avec humour, parant les questions les plus insidieuses, confuses, provocatrices et théologiquement complexes des juges savants qui tentaient constamment de la piéger sur des contradictions, de la dérouter, de lui arracher un aveu d'hérésie ou de la forcer à renier ses convictions et ses voies. Ces réponses, soigneusement consignées par 2 notaires et plusieurs secrétaires du tribunal, ces procès-verbaux, heureusement, nous sont parvenus et constituent un document historique inestimable permettant de juger du déroulement du procès et de père. La personnalité de Jeanne étonne par leur clarté, leur franchise, leur sagesse, leur profond sentiment religieux et leur étonnant bon sens. Par exemple, à la fameuse et perfide question déjà mentionnée, si elle se considérait en état de grâce divine, ce qui était un piège car selon la doctrine de l'Église, personne ne peut le savoir avec certitude, Jeanne donna une réponse géniale et théologiquement impeccable. Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre, et si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. Je serais la plus malheureuse du monde si je savais ne pas être en la grâce de Dieu. Cette réponse fut reconnue même par ses ennemis comme brillante, car une réponse affirmative directe, oui, je suis en grâce, aurait été considérée comme une manifestation d'orgueil, de présomption et d'hérésie, et une réponse négative, là, non, je ne suis pas en grâce, comme un aveu de fait de sa pécheresse et de sa culpabilité devant Dieu. Elle refusa obstinément, malgré toutes les menaces et les promesses, de renier ses visions et ses voies, déclarant fermement et constamment qu'elle venait de Dieu et non du diable, et qu'elle était prête à mourir plutôt que de les trahir ou de les crôner les chakres. Déclarée fausse. Elle défendit également avec insistance et courage son droit de porter des vêtements masculins, expliquant cela par la nécessité de protéger son honneur et sa virginité dans des conditions de présence constante parmi des soldats et des geôliers, brutaux, ainsi que par le fait que cela faisait partie de sa mission divine et d'un commandement direct de ses voies. Elle disait qu'elle n'ôterait ses vêtements masculins que lorsque Dieu le voudrait. Les juges, et en particulier leur président Pierre Cochon, subissaient une pression extrêmement forte et non dissimulée de la part des autorités anglaises, notamment du comte de Warwick, gouverneur anglais de Rouen, qui contrôlait en fait le Malleum déroulement du procès et exigeait une condamnation rapide et obligatoirement accusatoire. Malgré l'absence manifeste de preuves convaincantes et irréfutables de la culpabilité de Jeanne dans les crimes qui lui étaient imputés, malgré les nombreuses et grossières violations de procédure, les falsifications et la partialité évidente et flagrante de tout le procès, son issue tragique était scellée dès le début. Le 24 mai 1431, après plusieurs mois d'interrogatoires épuisants et de pression psychologique, Jeanne fut conduite sur un échafaud spécialement érigé dans le cimetière de l'abbaye de Saint-Ouen à Rouen, où, devant une immense foule préalablement rassemblée et en présence de tous les juges et représentants des autorités anglaises, un bûcher était déjà préparé. On lui lut une longue et effrayante sentence accusatoire et, une dernière fois, avec une insistance particulière, on lui proposa de renier publiquement ses erreurs et hérésies, de reconnaître l'autorité de l'Église et de se soumettre à sa décision, la menaçant, en cas de refus, d'être immédiatement brûlée vive comme hérétique impénitente. À ce moment critique et tragique, au bord de la tombe, face à une mort imminente, terrible et atroce sur le bûcher, épuisée jusqu'à la limite par des mois de détention cruelle, par la torture de l'insomnie, par les menaces constantes, les insultes et les interrogatoires exténuants, Jeanne apparemment fléchit un instant. Ses forces physiques et morales étaient à bout. On lui présenta pour signature, ou plus exactement pour y apposer une croix, car elle était illettrée, un texte d'abjuration préparé à l'avance, que, selon certaines sources, elle ne pouvait pas lire ou comprendre pleinement par elle-même. On lui expliqua probablement, en termes généraux et vagues, que si elle signait ce document,
Sa vie serait épargnée, elle serait excommuniée, puis pardonnée et transférée dans une prison ecclésiastique où les conditions de détention seraient nettement meilleures et elle pourrait enfin porter des vêtements féminins et communier régulièrement aux saints mystères. Cédant peut-être à une faiblesse passagère, à la peur humaine naturelle du feu, ainsi qu'aux promesses fausses et hypocrites des juges, Jeanne, après de longues hésitations et des larmes, apposa sa croix sous l'acte d'abjuration. Cependant, selon certains témoignages oculaires et des recherches historiques ultérieures, le texte de l'abjuration qui lui fut lu publiquement et qu'elle signa était considérablement plus court et plus doux dans son contenu que celui qui fut ensuite officiellement et secrètement consigné dans les procès-verbaux du tribunal et qui contenait une reconnaissance complète et inconditionnelle de toutes les accusations portées contre elle, y compris la liaison avec le diable. Mais ce ne fut qu'un répit temporaire et trompeur, et peut-être même un piège prémédité, perfide et cruel de la part de ces juges impitoyables, qui ne voulaient souper son repentir, mais sa mort en tant que récidiviste. Contrairement aux promesses qui lui avaient été faites, Jeanne ne fut pas transférée dans une prison ecclésiastique, mais ramenée sous bonne escorte dans sa sombre cellule du château de Rouen, auprès des mêmes gardes anglais brutaux. Quelques jours plus tard, le 27 ou 28 mai, on apprit que Jeanne avait de nouveau revêtu des vêtements masculins, qui, selon certaines informations, lui avaient été jetés ou laissés dans sa cellule par ses geôliers. Les raisons de cet acte ne sont pas claires et font l'objet de vifs débats parmi les historiens. Selon une version, ses vêtements féminins lui furent enlevés de force par les gardes, où elle fut contrainte de se changer en raison de leurs harcèlements. Selon une autre version, plus probable et héroïque, elle le fit tout à fait consciemment et volontairement, comprenant qu'elle avait été cruellement trompée. Ses conditions de détention ne s'étaient nullement améliorées, voire s'étaient détériorées. Elle continuait d'être insultée et harcelée par les gardes, et se repentant profondément et douloureusement de sa lâcheté passagère et de son reniement de sa mission divine et de ses saints protecteurs. Lorsque les juges, y compris Pierre Cochon lui-même, revinrent dans sa cellule, elle leur déclara avec audace et détermination que ces voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite l'avaient sévèrement réprimandée pour sa trahison en reniant pour sauver sa vie terrestre. Elle dit qu'elle n'avait abjuré que par peur du feu, mais qu'elle le regrettait profondément maintenant et était prête à accepter n'importe quelle torture et la mort, mais ne trahirait plus jamais Dieu et ses saints. Cette rechute dans l'hérésie, ou récidive, relapse, comme on l'appelait formellement dans le droit canon de l'époque, scella définitivement et irrévocablement son sort tragique. Selon les canons stricts et impitoyables de l'Inquisition médiévale, une personne retombée une seconde fois dans l'hérésie après une abjuration formelle et publique devait, sans autre procès et sans droit à aucun appel ou grâce, être immédiatement remise aux autorités séculières pour l'exécution de la peine de mort, qui était généralement le bûcher pour les hérétiques obstinés. Le 29 mai 1431, le tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque Pierre Cochon, réuni une dernière fois, rendit son verdict final et irrévocable. Jeanne d'Arc, native de Domremy, est reconnue coupable de rechute dans l'hérésie, d'apostasie et d'idolâtrie, excommuniée comme membre pourri, et remise entre les mains de la justice séculière pour l'exécution de la peine due. Tôt le matin, le mercredi 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut sortie de sa cellule du château de Rouen et, sur une charrette sous forte escorte de soldats anglais, conduite à la place du Vieux Marché à Rouen, où un bûcher haut et effrayant avait déjà été érigé et où une foule immense de plusieurs milliers de personnes, habitants de la ville, nobles, clergés, soldats, roturiers, s'étaient rassemblés. Elle portait une longue et grossière chemise de pénitente, et sur sa tête rasée court, on avait placé un bonnet de papier infamant en forme de mitre, avec des inscriptions blasphématoires en 4 langues, hérétique, relapse, apostate, idolâtre. Avant de la conduire au lieu d'exécution, on lui accorda, à sa demande, la possibilité de se confesser une dernière fois et de communier au saint mystère du Christ, ce qui fut fait par un moine dominicain compatissant, Martin l'Advenu. Puis, on la conduisit à un haut poteau de bois, fait de bûches et de fagots secs, et on l'y attacha solidement avec des chaînes. À sa dernière demande suppliante, on lui apporta de l'église voisine de Saint-Sauveur une petite croix de bois qu'elle serra contre sa poitrine et baisa pendant qu'on l'attachait. Un soldat anglais,
Touché par son courage et ses larmes, nommé, dit-on, John Tartan, lui confectionna à la hâte une petite croix avec 2 éclats de bois brisés ou des brindilles et la lui donna. Cette modeste croix, elle la serra également contre Malaisia, sa poitrine et la cacha sous ses vêtements, tout près de son cœur. Lorsque le bourreau, Geoffroy Terrage, le cœur lourd comme il l'avoua plus tard, mit le feu au bûcher par le bas, Jeanne jusqu'à son dernier souffle, tandis que les flammes et la fumée âcre l'enveloppaient, invoqua à haute et intelligible voix Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie et ses protecteurs célestes, l'archange Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite. Selon de nombreux témoignages oculaires, ces dernières paroles, qu'elle répéta encore et encore jusqu'à ce qu'elle s'étouffe dans la fumée ou que les flammes coupent sa voix, furent « Jésus, Jésus, Jésus ». Son cœur, selon la légende, ne brûla pas dans le feu et fut jeté dans la Seine avec les cendres. Elle n'avait que 19 ans. Pour dissiper définitivement toute rumeur possible de son sauvetage miraculeux ou d'une substitution, qui néanmoins surgira plus tard, et pour anéantir toute possibilité de culte populaire de ses restes comme reliques saintes, les autorités anglaises donnèrent l'ordre strict au bourreau, après que le corps de Jeanne fut complètement carbonisé et consumé, de remuer les braises et de le montrer à la foule, afin que tous se convainquent de visu de sa mort. Puis le bûcher fut ravivé avec une nouvelle force, et son corps fut brûlé jusqu'aux cendres, jusqu'à sa transformation complète en une poignée de cendres et d'os. Toutes les cendres de Jeanne d'Arc, sur ordre des Anglais, furent soigneusement recueillies et dispersées sur la Seine depuis le pont Mathilde, afin qu'il ne reste d'elle aucune trace sur la terre de France, afin que sa mémoire soit effacée à jamais. L'exécution de Jeanne d'Arc semblait avoir mis un point final et définitif à son histoire étonnante, mais si courte et tragique. Les Anglais et leurs alliés bourguignons triomphaient ouvertement, croyant avoir réussi non seulement à se débarrasser d'un ennemi dangereux et haï, mais aussi à discréditer à jamais la cause de Charles VII et à briser l'esprit de la résistance française. Cependant, ils s'étaient profondément, fatalement trompés. La mort de Jeanne sur le bûcher ne brisa pas l'esprit du peuple français, mais, au contraire, ne fit que multiplier sa haine envers les cruels envahisseurs et fidèle, aux yeux de l'écrasante majorité de ses compatriotes, une sainte martyre, une âme, victime innocente, tombée pour la foi, le roi et la patrie. Sa vie héroïque et son sacrifice tragique et martyr inspirèrent l'armée française et tout le peuple à poursuivre la guerre de libération avec une force, une détermination et une fureur renouvelée, triplée. Son nom devint l'étendard sacré de la lutte pour l'indépendance et l'unité de la France. Progressivement, mais inexorablement, la fortune militaire commença à pencher de plus en plus du côté de Charles VII. En 1435, il réussit à conclure le traité d'Arras, extrêmement important et avantageux, avec le puissant duc de Bourgogne Philippe le Bon, qui, réalisant enfin l'inanité et le danger d'une alliance prolongée avec une Angleterre affaiblie et perdant du plus terrain, et sous la pression de ses sujets désireux de paix, rompit l'alliance avec les Anglais et passa du côté de la France, reconnaissant Charles VII comme roi légitime. Ce fut un coup diplomatique et stratégique décisif porté aux positions anglaises en France, les privant de leur principal et plus puissant allié sur le continent. Suivirent d'importantes et clairvoyantes réformes militaires et administratives menées par Charles VII, non sans l'influence de l'expérience acquise lors des campagnes avec Jeanne, qui renforcèrent considérablement l'armée française, la rendant plus disciplinée, professionnelle et combative, et qui rationalisèrent également l'administration du pays et la collecte des impôts. Ville après ville, province après province, furent progressivement, mais inexorablement libérées de la longue domination anglaise. En 1436, 5 ans après l'exécution de Jeanne, Paris fut libéré triomphalement. En 1453, après la victoire décisive et écrasante des Français à la bataille de Castillon en Gascogne, où l'armée anglaise fut complètement défaite et son commandant, le célèbre John Talbot, celui-là même qui avait été fait prisonnier à Patay, tué, la guerre de 100 Ans s'acheva en fait par la victoire complète et définitive de la France. Les Anglais perdirent toute leur vaste et autrefois solide possession sur le continent, qu'ils détenaient depuis des siècles, ne conservant que le petit port de Calais au nord de la France, qu'ils conservèrent encore environ 100 ans, jusqu'en 1450.
À mesure que Charles VII, surnommé par ses contemporains et la postérité le Victorieux, consolidait son pouvoir royal et restaurait l'unité et la puissance du royaume de France, la question de la réhabilitation de Jeanne d'Arc, de la révision de son procès inique et honteux, devenait de plus en plus actuelle, urgente et politiquement importante. Le roi de France, dont le pouvoir était désormais incontestable, devait sa couronne, le salut de son royaume d'une désintégration complète et la possibilité même de poursuivre la lutte pour sa libération à une jeune fille qui avait été officiellement condamnée et brûlée comme hérétique, sorcière et magicienne. Cette circonstance honteuse jetait une ombre épaisse et désagréable sur sa propre légitimité et son autorité morale, ainsi que sur la réputation de tout le clergé français, dont une partie avait participé à sa condamnation. De plus, la mère de Jeanne, Isabelle Romée, et ses frères, Jean et Pierre d'Arc, qui avaient été anoblis par le roi et avaient reçu le nom d'Ulysse, le lys symbole de la France, n'eurent de cesse, pendant de nombreuses années, avec une ténacité et un courage énorme, d'obtenir l'annulation du jugement infamant et la pleine restauration du bon nom et de l'honneur de leurs filles et sœurs innocemment sacrifiées. En 1450, peu après la libération définitive de Rouen des Anglais, Charles VII, enfin, initia officiellement et publiquement le processus d'enquête sur les circonstances et la légalité du procès de Jeanne d'Arc, tenu en 1431. En 1452, le légat pontifical en France, l'influent cardinal Guillaume d'Estouteville, mena une vaste enquête préliminaire sur cette affaire, recueillant de nombreux et convaincants témoignages. Enfin, en 1455, sur instruction directe et avec la bénédiction officielle du pape nouvellement élu Calixte III, l'espagnol Alfonso de Borgia, qui répondit à la supplique éplorée de la mère de Jeanne et à la requête du roi de France, commença le Megedes Insertion Fachach, procès ecclésiastique officiel de réhabilitation, également connu dans l'histoire sous le nom de procès en nullité ou procès de justification. Au cours de ce nouveau procès, désormais juste et impartial, qui se déroula à Paris et à Rouen et dura environ 1 an, 115 témoins furent interrogés. Des habitants de Domremy et de Vaucouleurs qui connaissaient Jeanne depuis son enfance, ses anciens compagnons d'armes, tels que le comte de Dunois, le duc d'Alençon, ses pages et écuyers, des ecclésiastiques, des citadins, et même certains de ceux qui avaient participé au procès accusatoire de 1431. Beaucoup d'entre eux, ne craignant plus la vengeance des Anglais, témoignèrent désormais dénonçant les nombreuses illégalités, falsifications et la partialité manifeste de Pierre Cochon, et la pression exercée sur les juges par les autorités anglaises. Les procès-verbaux conservés du procès accusatoire furent également soigneusement étudiés et analysés, révélant avec une évidence criante les nombreuses et grossières violations juridiques, les manipulations de faits, les falsifications et la partialité manifeste et non dissimulée des juges. Le 7 juillet 1456, dans la grande salle du palais archiépiscopal de Rouen, fut solennellement et publiquement lu le verdict final du tribunal de réhabilitation. Le jugement accusatoire rendu contre Jeanne d'Arc à Rouen en 1431 était déclaré faux, calomnieux, fondé sur la tromperie et la malice, rendu en violation flagrante de toutes les normes juridiques et du droit canon, et par conséquent nul, annulé et entièrement abrogé à perpétuité. Jeanne d'Arc fut officiellement et posthumément reconnue entièrement innocente de toutes les accusations portées contre elle. Son bon nom, son honneur et sa réputation furent entièrement restaurés. Les juges du procès accusatoire, en premier lieu Pierre Cochon, décédé entre-temps, furent condamnés à titre posthume pour de nombreux abus de pouvoir, violation du droit canon, corruption et partialité manifeste au service des intérêts politiques des Anglais. La réhabilitation de Jeanne d'Arc devint un acte historique majeur de restauration de la justice, et le premier pas significatif sur le long chemin vers sa gloire posthume, sa vénération populaire et, finalement, sa canonisation. Au fil des siècles, son image étonnante et tragique s'est de plus en plus parée de légendes, de traditions et de mythes, devenant une source d'inspiration inépuisable pour d'innombrables écrivains, poètes, dramaturges, de Shakespeare à Voltaire, Schiller, Bernard Shaw et Anouilh, peintres, sculpteurs, compositeurs, Verdi, Tchaïkovski, Honegger, cinéastes et personnalités politiques de toutes époques et convictions. Elle est devenue l'une des figures les plus brillantes, emblématiques
est reconnaissable non seulement de l'histoire française, mais aussi de toute l'histoire mondiale, une héroïne nationale et la sauveuse de la France, un symbole éternel de Dekuk. Patriotisme dévoué et sacrificiel, de foi inébranlable, de pureté cristalline, de courage incroyable et de sacrifice total au nom des idéaux spirituels et nationaux les plus élevés. Au XIXe siècle, période de croissance fulgurante de la conscience nationale dans de nombreux pays européens, et en particulier en France après la défaite humiliante de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Le culte de Jeanne d'Arc atteignit son apogée, acquérant un caractère véritablement populaire. Elle était vénérée par les monarchistes qui voyaient en elle la protectrice du pouvoir royal légitime et des valeurs traditionnelles, par les républicains qui admiraient son origine populaire, sa lutte pour la liberté et l'indépendance de la patrie contre les envahisseurs étrangers, par les catholiques qui la considéraient comme une sainte martyre, et même par des personnalités laïques qui voyaient en elle un modèle de vertu civique, de patriotisme et d'abnégation, chacun trouvait dans son image aux multiples facettes et attrayantes quelque chose de sien, de proche et en harmonie avec ses idéaux et ses aspirations. Ces statues et monuments commencèrent à apparaître dans de nombreuses villes de France. Son nom devint un symbole d'unité nationale et d'esprit indompté. L'Église catholique, elle aussi, progressivement, bien que non sans hésitation et pas immédiatement, en vint à reconnaître officiellement la sainteté de la pucelle d'Orléans, dont la vie et la mort étaient si étroitement liées à la foi et à l'Église. Son procès de canonisation fut assez long et complexe, exigeant un examen approfondi de toutes les circonstances de sa vie, de ses actes et de son jugement. En 1894, le pape Léon XIII autorisa officiellement le lancement de son procès de béatification. En 1909, après de nombreuses années de recherche et de débats, le pape Pie-X béatifia solennellement Jeanne d'Arc. Et le 16 mai 1920, peu après la fin de la Première Guerre mondiale qui avait ravivé en France de profonds sentiments patriotiques et rappelé le prix du sacrifice, le pape Benoît XV, en présence de dizaines de milliers de pèlerins du monde entier, la canonisa officiellement, la proclamant sainte de l'Église catholique romaine. Sainte Jeanne d'Arc devint l'une des principales patronnes célestes de la France, aux côtés de Saint Denis de Paris et du Saint Roi Louis IX. L'Église catholique célèbre sa mémoire en tant que sainte le 30 mai, jour de son martyre. En France, il existe également une fête nationale en son honneur, célébrée le deuxième dimanche de mai. Alors, qui était réellement cette jeune fille étonnante et énigmatique Jeanne d'Arc, dont l'image suscite encore aujourd'hui tant de controverses, d'admiration et de perplexité? Était-elle une simple paysanne illettrée, mais exceptionnellement douée par la nature, dotée d'une volonté extraordinaire, d'une foi inébranlable, d'un charisme naturel et d'un don de persuasion? Ou était-elle vraiment une élue du ciel, un instrument entre les mains de la providence divine, envoyée pour sauver son pays bien-aimé au moment le plus critique et le plus désespéré de sa longue histoire? Était-elle un génie militaire autodidacte, possédant une compréhension intuitive de la tactique et de la stratégie, capable d'enflammer le cœur des soldats et de renverser le cours de l'une des guerres les plus longues et les plus sanglantes de cet endroit à l'histoire de l'Europe médiévale? Ou bien n'était-elle qu'une victime tragique et innocente d'intrigues politiques cruelles et cyniques, du fanatisme religieux médiéval, des superstitions et du chauvinisme masculin, incapable d'accepter et de comprendre sa singularité? Historiens, théologiens, psychologues, écrivains et simples curieux continuent encore aujourd'hui de débattre avec passion de la nature de ces mystérieuses voix et visions qui furent la cause première et la force motrice de toute son activité. Étaient-ce réellement des révélations divines, comme elle le croyait sincèrement et inébranlablement jusqu'à son dernier souffle, ou n'étaient-ce que des manifestations éclatantes d'un état de conscience particulier, altéré peut-être une exaltation religieuse propre à son époque, ou même des hallucinations auditives et visuelles, provoquées par une religiosité profonde et passionnée, une nature impressionnable et un stress intense dû aux horreurs et aux souffrances causées par la guerre? Ou bien, comme le supposent un certain sceptiques et conspirationnistes les plus radicaux, s'agissait-il d'une mystification bien pensée et habilement jouée, derrière laquelle se cachaient certaines forces politiques influentes à la cour du dauphin, l'utilisant à leurs propres fins?
Une réponse univoque, simple et acceptée par tous à cette question complexe ne sera probablement jamais trouvée. Cependant, quelle que fût la véritable source de son inspiration, il est impossible de nier l'impact phénoménal, presque incroyable et véritablement historique que Jeanne d'Arc a eu sur ses contemporains, sur le cours de l'histoire de France et sur les générations suivantes de personnes dans le monde entier. Elle apparut sur la scène historique au moment même où la France semblait déjà au bord de l'effondrement total et définitif, où le désespoir, l'apathie et l'abattement avaient cogné presque toutes les couches de la société. Et elle, cette jeune fille, inexpérimentée d'un village reculé de Lorraine, réussit seule par la force de sa foi, de sa volonté et de sa parole à allumer une étincelle d'espoir brillante dans le cœur des gens désespérés, à leur insuffler une foi presque éteinte en la victoire et en l'avenir de leur pays. Elle réussit à unir autour d'elle des forces dispersées, démoralisées et ennemies, les mena contre un ennemi puissant et, semblait-il, invincible et, contre toute attente, contre le bon sens et les calculs des politiciens et des chefs militaires. Expérimentée, remporta toute une série de victoires brillantes et décisives. Sa vie courte, comme l'éclair fulgurant d'un météore, mais incroyablement brillante, riche en événements et en drames, c'est une histoire éternelle et inspirante sur la façon dont une seule personne, même la plus insignifiante, faible et sans défense, en apparence, animée par une foi profonde et inébranlable en sa justesse, une volonté inflexible et une conviction absolue et sacrificielle en sa mission, peut changer le monde, peut inverser le cours, apparemment inexorable, de la roue de Decience l'histoire. Sa mort tragique et martyre sur le bûcher de Rouen non seulement n'a pas anéanti son œuvre et sa mémoire, mais n'a fait que renforcer sa légende, la transformant en un symbole immortel de la lutte pour la liberté et la justice. Elle est devenue le symbole non seulement de la vaillance militaire, du patriotisme inflexible et de l'amour dévoué pour la patrie, mais aussi le symbole de la victime innocente de l'injustice humaine, de la cruauté, de la trahison et du fanatisme, le symbole de l'incroyable résilience de l'esprit humain face à des épreuves, des souffrances et la mort elle-même, inimaginable. Et aujourd'hui, près de 6 longs siècles après son martyre, l'image étonnante et aux multiples facettes de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, continue d'émouvoir les esprits, de toucher les cœurs et de conquérir l'imagination des gens du monde entier, indépendamment de leur nationalité, de leur culture, de leur confession ou de leurs convictions politiques. Son histoire étonnante et édifiante nous rappelle des valeurs éternelles et impérissables, la force invincible de l'esprit humain, l'importance de la foi en soi, en ses idéaux et en sa juste cause, le fait que même dans les temps les plus sombres, les plus désespérés et les plus sans issue, un rayon d'espoir brillant peut apparaître, capable de dissiper les ténèbres, d'indiquer le chemin et de tout changer. Elle reste un reproche éternel et muet pour ceux qui sont capables de trahison et de félonie, qui font preuve de lâcheté, de pusillanimité, de conformisme et de cynisme face au mal, à l'injustice et à l'oppression. Et en même temps, elle reste une source d'inspiration, de courage et de force éternelle et inépuisable pour ceux qui sont prêts à lutter sans réserve, avec abnégation et jusqu'au bout pour la vérité, pour la justice, pour la liberté, pour leur patrie et pour leurs nobles idéaux. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, sainte guerrière, héroïne nationale et sauveuse de la France, son nom est à jamais, en lettres d'or indélébiles, inscrit dans les annales immortelles de l'histoire mondiale, et son image lumineuse, héroïque et tragique continuera de briller et d'inspirer l'humanité à travers les siècles. Merci de votre attention, chers spectateurs. J'espère que notre récit d'aujourd'hui vous a aidé à mieux connaître et à comprendre plus profondément cette personnalité historique étonnante, complexe et véritablement unique, ainsi que son époque difficile. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouveaux voyages passionnants dans le monde de l'histoire. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a paru intéressante, instructive et touchante. Et s'il vous plaît, partagez-la avec vos amis et vos boots passés ou proches. À bientôt dans le monde infini et captivant du passé.